Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Eh bien aujourd'hui en fait je souhaiterais faire un tirage sur le fait que dans l'ère moderne dans laquelle nous vivons très souvent et surtout si vous vivez dans une grande ville ou si votre mental est extrêmement fort, c'est très difficile et très compliqué de rester dans l'instant présent puisqu'on est tout le temps en train d'anticiper les choses, de se dire ce qui va se passer par la suite, est-ce que j'ai bien fait, qu'est-ce que je vais devenir, et du coup, en fait, vous ne vivez pas l'instant présent. Et c'est la chose, peut-être l'une des choses les plus compliquées actuellement parce que nous avons beaucoup d'informations. Donc, il faudrait que je fasse ci, il faudrait que je fasse ça. Et après, je vais faire ça pour être plus efficace parce que sinon, je vais perdre du temps. Et vous savez, entre l'élévation de la Terre plus la vitesse du temps qui a complètement changé, vous avez l'impression d'être tout le temps dépassé. Et c'est vrai. Donc, je me suis dit, ce serait peut-être intéressant pour vous d'avoir des conseils de la part de vos guides pour que vous puissiez travailler sur l'instant présent. De quels conseils avez-vous besoin pour travailler sur cela? Et ce sera forcément en lien avec des choses par rapport à votre mental, par rapport à votre ego, par rapport aux peurs que vous pouvez avoir. Et par rapport évidemment à certains automatismes. Jun, non, 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 ダメだと知ってるでしょね。bah oui, mon petit chat. おいで。Jun, おいで。どこなの Excusez-moi, petite interruption. Je discute avec Jun qui vient d'arriver, n'est-ce pas? Vous l'avez vu passer vite fait. Je me disais que ce serait peut-être intéressant pour vous d'avoir quelques conseils vis-à-vis de ça. Auparavant, je souhaiterais vous remercier en rapport à vos nombreux commentaires, bienveillance, partages, témoignages qui permettent aux personnes qui se sentent peut-être démunies, seules, incompris, de voir que vous n'êtes jamais seules. N'est-ce pas? Alors, nous allons déterminer plusieurs choix. On me demande de prendre ceci, c'est-à-dire les créatures curieuses, mon nouveau tarot fétiche. Donc, nous allons déterminer les choix avec ça. Les conseils de vos guides pour rester vraiment dans l'instant présent. Et parfois, moi maintenant, ce que j'adore, c'est que quand je fais les tirages, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Hein, je découvre comme vous. Hein. Donc c'est très intéressant pour moi. J'adore. Alors il y a 3 choix. Donc vous avez en premier lieu l'as de coupe. En second choix, vous avez l'étoile. Et en troisième choix, vous avez le fou. Voilà. Alors, comme d'habitude, à la fin de l'introduction, vous aurez largement le temps, une vingtaine de secondes, pour pouvoir contempler les cartes et voir quelle carte vous parle le plus, en sachant que si vous hésitez entre 2 cartes, voire les 3 cartes, vous avez bien entendu le libre arbitre de regarder les différents choix, parce que peut-être que vous aurez des informations complémentaires. Une chose très importante, il est absolument nécessaire d'avoir le discernement, et lorsque vous entendez une guidance, quelle qu'elle soit, ne prenez que ce qui résonne, parce que encore une fois, c'est un tirage général. Il y a des messages qui vont vous parler complètement et d'autres qui ne vont peut-être pas vous parler, et c'est tout à fait normal puisque c'est un tirage collectif, d'accord? Ayez toujours cela en tête pour ni blâmer l'autre qui fait des guidances, ni vous blâmer en vous disant que rien ne vous concerne ou quoi que ce soit. Ne prenez que ce qui résonne, encore une fois.
Si vous ne me connaissez pas, bien, bienvenue sur ma chaîne. Si vous venez pour la première fois, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site si cela vous parle. Eh bien, moi, je vous dis à tout de suite. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce numéro 1, le groupe numéro 1. Vous avez choisi l'as de coupe. Il y a une forme de débordement, ça peut être un débordement émotionnel parce que vous venez de rencontrer quelqu'un et vous vous dites « Ah, mais cette personne, elle est extraordinaire, elle me ressemble tellement, on se comprend tellement alors qu'on ne se connaît pas, on vient juste de se rencontrer, mais on a une connexion vraiment incroyable. » Ça peut être de cet ordre-là, ça peut être de tout ordre aussi, mais il peut y avoir un débordement émotionnel où il s'agit vraiment de rester ancré pour ne pas se sentir dépassé par les événements. Si c'est le cas, restez avec moi et nous allons voir ensemble quels sont les conseils de vos guides pour rester dans le moment présent. Alors, j'ai envie de prendre, ça fait longtemps que j'ai pas pris Animal Spirit. Sachez que June est juste en face de moi. Oh! On va prendre également, comment ça s'appelle? The Radiant Sun. Ok. Je vais prendre également l'oracle de la triade. On me demande de prendre des Sweet Blossom, donc je le prends. On va prendre aussi, alors, une carte s'il vous plaît, une carte, il y en a deux. Et puis on va prendre The Mystical Tarot. Non, on va prendre The Light Seers Tarot pour changer. The Light Seers Tarot. Ok. Bien. Alors, quels sont les conseils de vos guides pour que vous puissiez rester dans le moment présent? Donc, il risque d'y avoir des messages. Ah, je vais prendre aussi The Earth Alchemy Oracle. The Earth Alchemy Oracle. Voilà, il y en a beaucoup. Et ça va être à la fin. Et puis, on va prendre également Or et Ombre, s'il vous plaît. Ok, Or et Ombre. Qu'est-ce qui fait qu'il est difficile pour vous de rester aussi dans l'instant présent, hein? Ok. Alors, au niveau de vos énergies, on va voir un petit peu. Et puis après, on va voir aussi les conseils et pour quelles raisons vous avez du mal à rester dans le moment présent. Il y a quelque chose chez vous qui est de l'ordre de j'ai du mal à me montrer. Hein. Donc vous avez en fait le raccoon. Je crois que comment on dit ça, je me rappelle plus comment on dit ça en français, mais bon vous voyez l'image, donc vous saurez. C'est déjà en noir et blanc. Donc vous voyez que il y a quand même une différence entre le noir et le blanc et la couleur. La couleur c'est plus visible. Donc vous vous êtes peut-être discret ou vous n'aimez pas le tape à l'œil. Et en fait, c'est comme si il y avait beaucoup d'énergie là-dedans à ne pas vous montrer, à vous effacer. Et même, regardez, on voit le raccoon, mais vous avez également quand même devant, vous avez la queue. Donc c'est comme si vous aviez besoin de vous protéger et que c'était une manière de vous protéger de ne pas être visible, parce que être visible, vous êtes attaquable. Et c'est pour cela que vous avez également ces deux cartes, mais qui sont à l'envers et qui sont en couleur. Et elles sont à l'envers. C'est-à-dire que vous, normalement, votre énergie
première, ce serait d'être visible. D'être visible avec l'énergie du loup et l'énergie du tigre. Mais vous ne montrez pas cette énergie-là parce que vous mettez tellement d'énergie, tellement d'efforts à comment dire, à vous fondre dans la masse, à ne pas vous montrer, parce que derrière il y a la peur d'être attaqué, d'être jugé, d'être vilipendé, euh, d'être exclu, d'être banni, d'accord. Il y a en fait ce côté-là, et du coup vous mettez beaucoup d'énergie là-dedans, et cela ne vous permet pas de rester dans le moment présent, puisque vous êtes tout le temps en train de faire attention justement à ne pas créer des aspérités, à ne pas qu'on trouve une faille chez vous. Et donc, vous mettez beaucoup d'efforts pour être caché, pour ne pas vous montrer, ne pas être visible, ne pas vous faire remarquer. Si vous pouviez mettre que du noir, vous ne mettriez que du noir avec un pull col roulé à la limite. Bon, je capte ça au niveau de l'énergie, peut-être que j'y vais un peu fort, mais n'empêche, il y a ce côté-là chez vous. C'est pour vous montrer au travers de cet exemple à quel point vous mettez beaucoup d'énergie à ne pas montrer non seulement qui vous êtes, à ne pas montrer votre vulnérabilité, donc, d'accord? Alors que vous avez cette énergie du loup, le loup, en fait, il est là pour protéger sa tribu. Et là, pour le moment, ce que vous faites, c'est que vous vous protégez vous. Le tigre, en fait, déjà, on va pas l'emmerder tous les 4 matins parce que c'est un animal extrêmement charismatique, et rien qu'à sa fourrure, sa corpulence, ses crocs, son rugissement, eh bien, on réfléchit à 10 fois avant d'aller embêter le tigre. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que vous avez ça en vous. Mais tant que vous ne vous montrez pas, vous n'avez pas la possibilité de vous voir étant dans l'énergie du loup et dans l'énergie du tigre. Ok? Et donc, vous avez besoin, quelque part, de vous détacher. Et vous voyez, ce qui est très rigolo avec ce detachment, qui veut dire donc détachement, c'est que on voit la tête, et la tête, elle est nue. Donc, vous, en fait, quand vous détachez, vous avez besoin de vous mettre à nu. Vous savez, parfois, on a l'impression que c'est en vous accoutrant que vous allez, par exemple, Lady Gaga, on va prendre l'exemple contraire. Lady Gaga, pour se cacher, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est fait énormément remarquer au travers de son accoutrement, de son maquillage, de ses costumes, du bling bling, du côté, vous savez, la femme qui est libérée, émancipée, etc., etc. Et en fait, pour vous, le détachement, ça va être de vous mettre à nu, c'est-à-dire de montrer votre vulnérabilité. Bon, il y a beaucoup de femmes qui regardent mes guidances, d'accord? Donc, si vous êtes une femme, vous êtes d'autant plus concernée, mais peut-être que pour les hommes aussi, puisque les cheveux, en fait, c'est tellement important. C'est-à-dire que pour les femmes, les cheveux, eh bien, c'est une source de séduction. Vous savez, le côté je montre ma chevelure au vent, je passe ma main sur mes cheveux, etc., etc. Tout ça, en fait, c'est des signaux de séduction, de femme fatale, par exemple. Regardez Rita Hayworth, par exemple, elle était sublimissime, hein. Et pour les hommes, c'est aussi une source de virilité quelque part. Il y a beaucoup d'hommes qui sont, comment dire, euh, complexés par le fait de perdre leurs cheveux, d'être chauve, etc. Donc, c'est quand même un signe fort. Mais vous avez besoin de vous mettre à nu pour, justement, montrer votre force, montrer qui vous êtes, parce que c'est comme si quelque chose s'était passé, ou il y a eu quelque chose au niveau transgénérationnel qui ne vous permet pas de vous montrer. Et ça vous prend beaucoup d'énergie, et ça ne vous permet pas de profiter du moment présent. Parce que la seule chose à laquelle vous pensez de façon constante, et peut-être que vous ne vous en doutez même pas parce que c'est un automatisme chez vous, c'est de ne pas être visible, de ne pas déranger, par exemple.
Donc ça, déjà, ça ne vous permet pas de rester dans le moment présent et de profiter de ce qui se passe dans le moment présent. Je vais vous donner aussi un autre exemple, c'est que en France, en tout cas à Paris, parce que j'ai habité toute ma vie à Paris. Paris, ça peut être une ville dangereuse parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a aussi des disparités, hein, et c'est nécessaire de faire tout le temps attention à ses affaires. Alors notamment, encore plus quand on est une femme, parce que il y a plus de prédation envers les femmes qu'envers les hommes. Hein. Donc nous les femmes, par exemple quand on prend le métro ou quand on est dehors, on fait toujours attention à ses affaires. Parce que nous sommes des proies faciles. Et quand on a habité toute sa vie, par exemple, à Paris, on ne peut pas se rendre compte de toute l'énergie dont on a besoin pour faire attention à nos affaires, pour faire attention à notre corps, pour faire attention aux dangers aux alentours. Et ce que j'ai constaté, parce que je suis japonaise, j'ai constaté qu'à chaque fois quand j'allais au Japon, je voyais toute l'énergie que j'avais mis à Paris pour faire attention à mes affaires, que je ne prenais pas au Japon. Au Japon, c'est bon, c'est comment dire, c'est assez connu, hein, cette histoire de sécurité, qu'il n'y a pas de danger au Japon. Alors il y a peut-être de plus en plus de dangers, mais beaucoup moins qu'en France. Donc vous pouvez laisser vos affaires, on va pas vous les prendre. Vous pouvez oublier votre portefeuille dans un métro. Le portefeuille avec l'argent sera retrouvé après. Vous voyez. Donc je n'avais plus l'obligation de faire attention à mes affaires coûte que coûte dans le métro, dehors, quand je prenais un café ou quand j'étais dehors et que je me promenais ou quand je rentrais à pas d'heure à la maison. Et je me suis rendu compte à ce moment-là à quel point je mettais beaucoup d'énergie là-dedans à Paris. D'accord? Alors, on va continuer. Déjà, ça, c'est une première chose. Chez vous, en fait, pour que vous puissiez pleinement profiter du moment présent, il est nécessaire chez vous soit de changer votre état d'esprit pour muter, pour évoluer, muter pour aller en direction des messages de votre âme. Il y a comme une déconnexion à votre âme, à votre guidance intérieure. Et c'est cela qui ne vous permet pas de rester dans le moment présent. Vous êtes obligé d'être alerte, d'être même hyper vigilant. Et ça peut être lié à un trauma aussi. Ce qui fait que c'est très difficile pour vous, d'autant plus, de rester dans le moment présent et de profiter. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez tout le temps en vigilance, en hyper-vigilance. Hein, c'est comme si vous étiez vigipirate à vous toute seule ou vous tout seul. Et la vie, c'est pas être vigipirate, on est d'accord. Donc chez vous, en fait, il y a peut-être, et c'est pour ça que il y a ces deux cartes qui sont apparues, il y a peut-être la nécessité, éventuellement avec moi, de faire une lecture de l'âme, pour que vous soyez en connexion avec votre âme, que vous puissiez recevoir des informations, que vous puissiez communiquer avec votre âme supérieure afin de transmuter vos énergies et passer à la dimension supérieure. C'est cela un petit peu qui manque parfois chez vous. C'est peut-être lié à une dichotomie, à un traumatisme que vous avez eu dans le passé et qui ne vous permet pas de vous connecter à l'ici et maintenant parce que vous êtes déconnecté de votre âme, des messages de votre âme, qui connaît, qui sait, qui est en lien avec la claire connaissance. Et donc, comme vous avez l'impression que vous n'avez peut-être pas de claire connaissance, eh bien, du coup, vous êtes tout le temps en alerte hein, pour prévenir les dangers, les imprévus, etc., etc. La claire connaissance, c'est le fait, par exemple, de savoir sans savoir. C'est-à-dire que dans cette incarnation-ci, vous n'avez pas eu le savoir en question, mais vous l'avez peut-être eu d'une autre vie antérieure. Et c'est pour cela que vous pouvez avoir des fulgurances et connaître votre vérité ultime, alors que vous n'avez pas de preuves ici-bas. Vous comprenez?
Hmm. Parce que en étant au contact de votre âme supérieure, de savoir un peu plus qui vous êtes, ça va vous permettre d'activer quelque chose en lien avec la claire connaissance. Et c'est pour ça que vous avez ce fox, ce renard. Le renard est réputé pour être extrêmement intelligent et vous avez besoin en fait d'être plus en lien avec votre claire connaissance et cela va vous permettre de vous détendre plus par rapport au fait de vouloir tout contrôler et d'être alerte, etc., afin de profiter de l'instant présent. Et en travaillant sur cela, vous allez pouvoir avoir des opportunités qu'on pourrait appeler la chance, hein, parce que vous avez le trèfle à 4 feuilles qui parle de chance. Eh bien, à ce moment-là, vous aurez l'opportunité que s'ouvrent à vous comme des portails. Hein, je vois plusieurs portes qui vont s'ouvrir et que vous ne pouviez pas voir. D'accord? Parce que vous étiez tellement dans l'hypervigilance, dans le fait de pas vous montrer, dans le fait d'être intégré, de faire comme tout le monde, de vous fondre dans la masse, que ce n'était pas possible. D'accord? Donc chez vous, c'est vraiment en lien avec la vie peut être légère. Tu n'as pas besoin d'être lourde comme ça envers toi-même pour disparaître, pour être comme, pour faire comme, pour ne pas être vu, pour ne pas être remarqué, bien au contraire. Mets-toi à nu. Hmm. Et c'est comme cela que vous pourrez avancer beaucoup plus vite, hein. Et ainsi être en lien avec the Page of Swords, là que vous voyez. Vous pourrez être en lien avec un esprit plus éclairé, parce que vous avez quand même des ampoules. Vous aurez un esprit plus éclairé et qui va vous élever et être en lien avec cette dimension supérieure qui s'appelle l'âme supérieure. D'accord? Mhm. Vraiment intéressant, hein. Donc chez vous, c'est, ça parle vraiment de vous détacher, de vous mettre à nu, d'accepter d'être plus visible. Mais peut-être que pour cela, vous avez besoin d'avoir ce qu'on appelle une lecture de l'âme, savoir un petit peu qui vous êtes au niveau de votre âme, recevoir les communications de votre âme et voir véritablement quelle est la force de cette connaissance que vous pouvez avoir et qui pour le moment n'est peut-être pas assez palpable parce qu'il y a trop de peur chez vous. Et c'est cela, en fait, qui ne vous permet pas d'aller activer cette claire connaissance, cette intelligence, ce côté très futé que vous pouvez avoir et ouvrir des portes. Vous voyez? Donc maintenant, nous allons voir un petit peu la source de cela. Donc, je vais voir avec les différentes cartes à ma disposition et j'ai oublié mes lunettes. Bon, c'est pas grave. Ouais. Donc, alors attendez. Ok. Pour être plus en lien avec l'ici et maintenant, vous avez besoin de vous nettoyer et récupérer en fait cette source en vous qui est très guérissante avec ce cristal. Et vous avez également Heal the Healer. Et vous avez une abeille au-dessus. Et l'abeille, c'est en lien aussi, c'est le côté royal, donc c'est très visible. Puis vous avez du jaune dans l'abeille. Et le jaune, c'est en lien avec le fait de s'assumer, le troisième chakra, le chakra du plexus solaire. C'est en lien avec le fait de s'assumer, le fait de savoir qui vous êtes, le fait de briller, de rayonner, d'accord? Donc, vous avez besoin de guérir en réalité votre image qui a été heurtée.
Il y a pu y avoir des épisodes où vous avez pu être traumatisé par des mots qui étaient violents de la part de votre entourage concernant votre physique, concernant votre origine, votre culture. Peut-être qu'il y a eu des distorsions familiales, peut-être qu'il y a eu la guerre entre les deux familles, euh, peut-être en lien avec l'argent, le statut social, une ethnie différente, des dogmes différents. Ça peut être en lien avec la culture, mais aussi la religion. Vous voyez, et ça vous a peut-être détruit un petit peu de l'intérieur. Et c'est pour cela que c'est important, ou c'était important jusqu'à présent, de pas faire de vagues pour ne pas envenimer cette blessure transgénérationnelle. Vous voyez? Et c'est cela que vous avez besoin de nettoyer. Et pour vous, c'est un long pèlerinage, mais vous allez récolter les fruits de votre dur labeur, mais que en plongeant dedans, dans ce vide abyssal pour vous retrouver. Parfois, il est nécessaire de faire le vide pour y voir clair. Et le vide, ça peut être en lien avec une nuit noire de l'âme. Ça peut être en lien avec une retraite silencieuse. Ça peut être en lien avec un moment où vous avez besoin de ne plus voir personne pendant plusieurs semaines pour vous retrouver et retrouver votre essence. Et c'est comme cela que vous allez retrouver tout ce côté brillant chez vous, lumineux chez vous, votre espace sacré, et retrouver les messages de votre corps. Retrouvez votre carne, retrouvez votre espace sacré qui a peut-être été piétiné dès l'enfance, comme si vous n'aviez pas de valeur, comme si vous n'étiez ni l'un ni l'autre, comme si vous n'apparteniez à aucune famille. Je sais pas pourquoi on me renvoie à Rémi sans famille. Vous vous rappelez de ce dessin animé qui était très triste d'ailleurs, très très triste. Il y a un petit peu ce côté-là. Et c'est cela qui fait que c'est tellement important, et c'est un mode de survie chez vous, de pas faire de vagues pour pas envenimer les choses, parce que c'est une vraie blessure transgénérationnelle. 네, 진짜. Et c'est pour ça que jusqu'à présent, vous n'êtes pas allé, vous n'avez pas répondu oui à l'appel intérieur. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Peut-être que vous avez voulu combler en étant tout le temps entouré et donc être fondu dans la masse pour ne pas réfléchir sur vous, pour ne pas être avec vous-même. Peut-être que ça a été très compliqué pour certains d'entre vous, le Covid, où il a fallu rester enfermé chez soi. Et en même temps, c'était très salvateur parce que ça a permis, avec le temps, à sa propre disposition, on a le temps de réfléchir. Mais ça, peut-être que ça a été très compliqué pour vous de répondre à cet appel intérieur qui était impétueux et nécessaire. Parce qu'il n'y a que comme cela que vous pouvez vraiment shifter les choses, changer les choses. Parce que vous, je vais vous dire une chose, vous êtes là pour œuvrer au blanc, c'est-à-dire être en lien avec la magie blanche. Peut-être que en travaillant sur le fait d'être dans l'ici et maintenant, vous aurez peut-être la possibilité plus tard ou d'avoir du succès en accompagnant les gens ou en apportant votre lumière à des gens qui sont encore loin derrière vous par rapport à leur propre cheminement. Et vous savez, plus on s'élève au niveau vibratoire, plus c'est nécessaire d'éduquer les gens. Et quelque part, c'est guidance et c'est aussi cette histoire-là, c'est d'apporter au plus grand nombre des messages qui peuvent résonner parce que parfois, à cause du stress, à cause des blessures qui n'ont pas été guéries, c'est comme si vous aviez beaucoup de filtres et que vous ne pouviez pas avoir votre discernement. Et parfois, il est nécessaire d'entendre des mots qui vont guérir les mots. Des mots MOTS qui vont guérir les mots
M-A-U-X. Et c'est comme cela que vous pouvez travailler, réfléchir. Et bien sûr, les guidances ne suffisent pas. Il est nécessaire de transmuter, de faire un véritable travail avec un thérapeute pour que vous puissiez avoir le détachement nécessaire. Avec quelqu'un qui va œuvrer au blanc, quelqu'un qui va être dans l'amour de l'autre, dans la compassion. Ok? Oui, mon petit chat. On va terminer avec l'amour de soi, si vous le voulez bien. D'accord? On va prendre une carte et voir quel est le dernier message pour vous. Alors, il y en a deux apparemment. Le premier, c'est « Ressource-toi au bord de l'eau ». Je vous ai parlé avec l'as de coupe du débordement émotionnel. Donc, maintenant, c'est pouvoir se reposer au bord de l'eau. Aller un week-end à la mer ou au bord d'un lac ou entendre le bruit d'une cascade parce que cela apaise et cela vous met instantanément dans l'instant présent. Et à ce moment-là, vous pouvez profiter de chaque respiration que vous faites. Parce que vous avez besoin de vous libérer des croyances limitantes. Et pour vous libérer des croyances limitantes, le manque de temps, le fait que c'est pas possible pour vous, que vous en êtes pas capable, etc., etc. Donc c'est vraiment en lien avec le chakra du plexus solaire chez vous. Vous avez besoin de vous sortir des croyances limitantes. Et peut-être que pour certains, si vous avez assez de courage, de motivation, si c'est le bon moment, peut-être que ce serait bienvenu de faire un stage de clown ou de faire un stage de théâtre ou d'improvisation. D'accord? Oh, je vais éternuer. Pardon. Ouais, et on me dit par rapport justement au stage de clown, etc., ça va arriver comme un cheveu sur la soupe. Et c'est pour ça que il y a vraiment eu ce besoin d'éternuer, parce que ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe quand on éternue. Nani, Jun-chan, doushita? Ii ko da ne. Issho ni itakatta no? Sou ne. Oh. Bah oui, mon petit chat. Et voyez, je prends le temps. Je prends le temps. Oui, je suis en train de faire un tirage. Mon chat vient. Eh bien, je prends le temps d'être aussi avec mon chat. Et je ne me dis pas, allez, pousse-toi parce que là, je suis en train de faire une guidance. Vous voyez, tout est possible. Parce que tout est interconnecté. Tout est absolument interconnecté. OK? Eh bien, j'espère sincèrement que cela a résonné pour vous. Si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si cela peut résonner avec des personnes de votre entourage, le fait par exemple de commenter, déjà ça me fait très plaisir, mais ça aide aussi l'algorithme à tourner. Donc merci infiniment de prendre le temps. Vous tous là qui m'envoyez des commentaires, je les lis tous. Merci infiniment. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi, si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez sur mon site les différentes consultations thérapeutiques que j'offre parce que j'ai plusieurs casquettes. J'ai également un Patreon qui est une plateforme où je crée du contenu spirituel afin de vous aiguiller sur votre cheminement, sur les prises de conscience que vous avez besoin d'avoir concernant peut-être la mise en place de rituels de protection, recevoir des canalisations des ancêtres, recevoir des enseignements spirituels, comprendre un peu plus ce qu'est l'énergétique. Donc vous aurez tout cela. Et le fait de vous abonner va vous permettre de voir toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'organise une retraite du 25 au 30 mars 2025 à Tenerife. Si vous souhaitez guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur pour faire un bon quantique et véritablement activer des soins de guérison en groupe. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour le second choix. Vous avez choisi l'étoile. Eh bien, nous allons voir ensemble quelles sont les
les conseils de vos guides pour rester dans l'instant présent. Alors, on va voir cela. Je vais prendre un petit peu vos énergies avec, comment on appelle ça déjà? The Spirit Animal. Spirit Animal. Ok, on va prendre également The Radiant Sun pour vous. Et j'ai envie de prendre aussi pour vous l'archétype, la carte des archétypes. Alors, tiens, celle-ci. Oh, et celle-ci, d'accord. Ok. On va prendre également, j'ai envie de prendre or et ombre pour vous. Voilà. On va prendre The Earth Alchemy Oracle pour vous. The Earth Alchemy Oracle. Celle-ci voulait venir, très bien. On va prendre une carte du Seed and the Sickle. Seed and the Sickle. Oula. J'ai envie de prendre également une carte de l'oracle de la triade. Voilà. On va prendre une carte de Sweet Blossom, le petit Lenormand. Ok. Ok. Bien. Alors. Je vais d'abord lire vos énergies en lien avec l'ici et maintenant. Ce qu'on me dit de vous, c'est que vous êtes un zèbre. Bon, qui dit zèbre dit originalité, dit je ne fais pas les choses comme tout le monde. J'ai beaucoup de compétences pour beaucoup de choses, mais il est nécessaire vraiment de pouvoir rassembler en fait toutes ces compétences pour en faire quelque chose peut-être de nouveau et de novateur. Peut-être que vous êtes en lien avec le signe du Verseau ou que vous êtes en lien avec la planète Uranus, hein, qui résonne avec les nouvelles technologies, le côté avant-gardiste, le côté unique. Donc, ça parle de tout cela, le zèbre. Et vous avez en fait de grands rêves avec Idealism. Vous avez de grands rêves. C'est comme si en fait vous rêviez grand. Vous vous permettez de voir les choses en grand. Et j'ai un petit peu l'énergie d'Elon Musk. Elon Musk, en fait, sa particularité, bon, il a un spectre autistique, mais sa particularité également, c'est que il ne se fie pas en fait aux croyances limitantes que la plupart des gens peuvent avoir. Par exemple, le fait de pouvoir lancer ses fusées, eh bien, ça demandait énormément d'argent. Et il a pensé en fait à comment dire, à, à se fournir tout le matériel pour créer une fusée, tout simplement. Voilà. Mais combien de personnes seraient restées dans leurs croyances limitantes que ce n'était pas possible, que ce serait trop compliqué, que ça coûterait encore plus d'argent, etc., etc. Eh bien, lui, il le fait. Et chez vous, en fait, il y a un petit peu de cet ordre-là où rien ne vous paraît finalement impossible. Et c'est là où vous avez raison, bien entendu. Hein. Donc, chez vous, en fait, vous avez deux cartes des archétypes avec l'ingénieur ici et puis trickster qui veut dire magicien. Donc, ah bah tiens, bah ça tombe bien que j'ai eu l'image de Elon Musk parce que c'est un petit peu ça chez lui. C'est-à-dire que lui, il n'a pas de limite. Il n'a absolument pas de limite. Et il actionne les choses. Il n'a pas peur d'actionner. Vous voyez, par exemple, il y avait eu une petite anecdote sur Elon Musk, c'est que, par exemple, pour les besoins de la fabrication d'un produit ou des choses comme ça, eh bien, il va aussi être très, comment dire, avoir le sang-froid pour déterminer, ok, ça me coûte trop d'argent, donc je vais arrêter avec cette équipe, etc. Et si jamais il a cette idée, par exemple, imaginons le 24 décembre au soir, eh ben, il va l'appliquer. Bon, après, on peut penser ce que l'on veut, mais c'est comment dire, c'est dégueulasse pour les gens qui travaillent pour lui et qui risquent d'être sans travail après le 24. Soit.
Mais chez lui, en fait, ce qui compte, c'est vraiment de pousser. Alors, c'est vraiment à l'extrême, hein, on est d'accord, mais c'est de pousser en fait ce qu'il a en tête pour non seulement conceptualiser, il a cette force-là, mais lui, il est vraiment l'un des seuls à pouvoir non seulement conceptualiser, mais comprendre toutes les étapes de la fabrication. Donc, personne ne peut se mettre à sa place. Et c'est cela aussi la particularité de Elon Musk. Donc, pourquoi je parle autant d'Elon Musk? Parce que ça crée aussi, il a eu énormément de traumas dans son jeune âge, notamment en lien avec son père, qui était extrêmement dur avec lui, où il n'a pas eu la sensation d'être compris, d'être encouragé. Lui, c'était vraiment il a même été maltraité en fait par son père et il n'a reçu que de la dureté et pas le côté doux, le côté je t'encourage, je suis derrière toi, je te soutiens. Il n'a pas eu du tout un père comme ça. Mais c'est ce qui fait de lui un être qui va jusqu'au bout, au détriment de l'émotionnel. Parce qu'il a eu également un père comme ça. Et dans ce sens-là, il y a une forme de duplication. En tout cas, dans le cadre du travail, c'est notoire chez lui. Et chez vous, en fait, vous avez en fait ces compétences-là d'allier le côté magique, abracadabra et je fais les choses comme par magie, et puis le côté aussi engineering, donc vous pouvez conceptualiser des choses. Par contre, on me dit que chez vous, vous en restez à cet état-là, au côté idéaliste, sans forcément mettre les choses en action. Donc, il y a beaucoup de choses que vous gardez en vous, et ça peut aussi devenir une source de souffrance, de mal-être, de ne pas pouvoir mettre les choses, enfin de pas aller jusqu'au bout. C'est une grande souffrance de pas pouvoir donner naissance à ses projets ou comme on le souhaiterait. Et ça, en fait, c'est en lien, on me dit, avec vos ancêtres. Et donc, vous restez beaucoup à conceptualiser, etc. Mais mettre les choses en action, ça devient plus compliqué pour vous. Et il y a un aspect transgénérationnel à nettoyer pour vous. Et c'est pour ça que cette carte est sortie sur les ancêtres. Parce que au niveau ancestral, il y a eu des blocages, il y a eu des croyances limitantes, et il y a eu des bâtons dans les roues qui ont fait que certains ancêtres n'ont pas réussi à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Et vous êtes impacté directement par ça. Alors laissez-moi regarder un petit peu plus. Et chez vous, en fait, c'est vraiment quelque chose d'important de travailler sur cela parce que vous avez the Diamond Light Body et donc ça parle d'activation à haute fréquence et c'est aussi en lien avec la guérison de la Terre. Donc vous êtes au fond quelqu'un de vous êtes quelqu'un de précieux pour la guérison de la Terre. Et d'ailleurs, vous avez quand même choisi l'étoile. L'étoile, c'est aussi la mission de vie. Ça fait partie de votre mission de vie. Mais il est nécessaire d'aller à l'étape supérieure, c'est-à-dire de voir un petit peu la problématique qui vous impacte au niveau transgénérationnel, de nettoyer cela pour activer cette fréquence vibratoire haute que vous pouvez avoir lorsque vous êtes en création. Et chez vous, en fait, le nœud du problème, c'est la création. C'est pour cela que c'est très difficile pour vous d'être dans l'instant présent parce que, quelque part, quand vous rêvez, c'est chouette. Quand vous conceptualisez, c'est chouette, mais lorsque vous n'activez pas, ça veut dire que soit il y a de la procrastination, soit il y a des peurs qui remontent, soit vous faites de l'auto-sabotage, mais c'est en lien avec cet aspect transgénérationnel. Donc, à ce moment-là, vous n'êtes plus du tout aligné, vous n'êtes plus du tout dans l'ici et maintenant, et c'est comme si vous passiez votre temps à rêver.
à rêver que vous êtes en train de manifester, que vous êtes en train de faire, que vous êtes en train d'actionner, que vous êtes en train de vous donner naissance. Mais tout cela se passe dans la tête. Donc vous n'êtes pas dans l'instant présent, vous rêvez. C'est comme si vous étiez dans une autre dimension, vous n'étiez plus dans la réalité. Et c'est comme si vous passiez votre temps presque à rêver votre vie. Oui, je ferais ci, je ferais ça, et puis alors il se passerait ci, puis il se passerait ça, et puis. Mais on peut passer sa vie à rêver. Plutôt que de rêver votre vie, eh bien, vivez vos rêves. C'est plus agréable. Et donc, c'est comme si, en fait, on vous tendait la pomme d'Adam et Ève, là, et qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. J'y vais pas. J'ai envie, je brûle d'envie, mais j'ai peur des conséquences. Alors, je préfère rêver ma vie. Vous savez, il y a un fameux coach, celui qui a coaché notamment Marion Cotillard pour La Môme ou pour Nikita avec, je sais pas si vous avez vu ce film, vraiment incroyable, Nikita de Luc Besson et donc l'actrice principale, comment elle s'appelle comment elle s'appelle? Anne Parillo, eh bien, elle avait été coachée aussi par ce coach qui disait que 80 voire 90% des acteurs rêvent de monter au sommet de la montagne et de briller de toutes parts, mais ils préfèrent rêver leur vie en étant un petit peu avant l'accès au sommet de la montagne pour ne pas à revoir en descendre. Donc, prenez comment cela résonne pour vous. Alors oui, le fait d'actionner les choses, comme cette carte que vous voyez, ça demande beaucoup de travail sur soi, beaucoup de ferveur, beaucoup de dévotion, beaucoup de foi, beaucoup d'efforts qui font que vous allez transpirer et ça ne va pas être visible, d'accord? Mais c'est le prix à payer pour arriver à un résultat, pour vous donner naissance. Pour que vous puissiez enfin être dans l'ici et maintenant. Donc, il y a quelque chose à clarifier chez vous au niveau de vos ombres, donc qui est en lien avec cet aspect transgénérationnel. Ça peut être de l'ordre de l'autosabotage, de l'évitement, de la fuite, du fait peut-être pour certains, et j'entends, pour certaines personnes, que vous passez votre temps à critiquer les autres qui ont réussi, qui ont fait ci ou ça, parce que c'est cette frustration qui parle en vous. Alors, plutôt que de blâmer les autres du fait qu'ils ne font pas de façon, comment dire, de façon parfaite, eh bien, j'allais vous dire, taisez-vous et faites. Taisez-vous et faites votre expérience et vous aurez plus d'humilité et vous ne serez plus là à reprocher, blâmer les autres de ce qu'ils ont fait mal, alors que vous n'avez rien entamé, par exemple. Donc, il y a quelque chose à travailler au niveau de vos ombres pour que vous puissiez enfin être dans l'ici et maintenant et non plus rêver votre vie, mais vivre vos rêves tout simplement. Parce que sinon, vous allez rester avec une rancœur, avec une frustration, avec une victimisation qui ne va pas vous servir pour la suite. Si vous souhaitez être dans l'ici et maintenant et profiter chaque jour de ce que la vie vous offre, profitez de votre santé, profitez de votre énergie, profitez de votre ardeur au travail pour y aller. Parce que c'est cela qui va vous permettre de vous élever et de dépasser en fait ces feuilles et de construire des tiges pour fleurir et augmenter votre énergie vibratoire et aller dans quelque chose de nouveau, un espace où vous allez vibrer avec gratitude plutôt qu'avec des trucs qui sont en lien avec des messes basses, de dire du mal des autres, de pas bien aspecter votre parole parce qu'il y a quelque chose qui est aigri ou qui peut devenir aigri. Ce n'est pas vous, vous comprenez? Ce n'est pas vous. Vous êtes là pour vibrer haut
et apporter au monde quelque chose de magique en lien avec vos compétences. Mais tant que vous n'actionnez pas, eh bien, à ce moment-là, vous n'êtes ni dans l'ici et maintenant, ni dans l'action, justement. D'accord? Et c'est comme cela que vous allez guérir de votre polarité féminine et de votre polarité masculine. Parce que il y a la nécessité de réaccorder. C'est un peu comme le piano. On a besoin de raccorder un piano. Eh bien, vous, il est temps de raccorder la polarité féminine et la polarité masculine pour que vous puissiez vraiment être en lien avec cette ferveur dans la créativité, mais au service de l'action, pour que vous puissiez vous donner naissance. Et ainsi, mettre votre énergie là-dedans plutôt qu'à rêver votre vie. D'accord? Donc ça, c'est un message de vos guides. C'est un message de vos guides qu'il est important de considérer pour que vous puissiez vous redonner naissance. Parce que c'est pour ça que peut-être vous restez que dans les livres à rêver votre vie. C'est pour ça que cette carte est à l'envers. Peut-être que vous passez votre temps dans la théorie, dans la théorisation, dans le concept et tout ça, et que vous ne parvenez pas à vous donner naissance. Et ça, la cigogne, ça parle bien de naissance, de bébé, d'enfanter, d'accord? C'est pour ça que ces deux cartes sont à l'envers. Profitez de tout le savoir que vous avez engrangé pour vous mettre à l'action, avec bienveillance envers vous. Et puis si c'est vraiment difficile, prenez rendez-vous, peut-être pour une lecture du corps cellulaire avec moi, pour travailler sur cet aspect ancestral, transgénérationnel, qui vous impacte et qui vous écrase en fait. Mais c'est cela que vous êtes venus dépasser, hein, mes chers belles âmes. C'est pour ça que c'est très difficile pour vous d'être vraiment dans l'instant présent, parce que quelque part, vous fuyez dans vos pensées. Vous n'êtes pas là. Vous n'êtes pas dans l'ici et maintenant. Alors peut-être que vous, hein, vous êtes vraiment du genre à perdre vos clés n'importe où, à oublier plein de choses, à ne pas être présent dans l'instant présent et à demander à l'autre, oui, quoi? Excuse-moi, qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que vous passez votre vie à rêver. Eh bien, vivez vos rêves, ok? Alors, on va terminer avec un message de l'amour de soi, si vous le voulez bien. Alors, un message de l'amour de soi. Hmm. Ok, donc, on vous dit, écoute ton enfant intérieur, d'accord? Et c'est un message important pour vous. Peut-être regarder la vidéo que j'ai effectuée sur l'enfant intérieur il y a pas très longtemps, d'accord? C'est très important parce que on me dit que peut-être vous avez eu des parents qui n'ont pas été là avec vous, qui n'ont pas été présents ou qui n'ont pas été assez présents ou qui étaient très occupés. Et donc vous avez commencé à rêver votre vie, à imaginer ce qu'ils faisaient, ce que vous alliez devenir, ce que vous alliez faire, quel genre d'adulte vous seriez par exemple, quel genre de projet vous alliez mettre en place. Et quand on est enfant, l'imaginaire est très important parce que ça permet véritablement de traverser des coups durs sans forcément se sentir complètement impacté, même si vous allez être impacté plus tard sous forme de schémas répétitifs. Et donc, cette absence de soins, d'amour, de reconnaissance a fait que vous vous êtes logé dans l'imaginaire, dans les livres, dans le fait de rêver, de jouer et de pas être dans la vie en fait, parce que c'était moins douloureux pour vous. Vous comprenez? Et en fait, dans votre lignée, il y a quelque chose de l'ordre de l'enfant intérieur qui n'a pas été écouté. L'enfant qui n'a pas été écouté, où les parents n'ont pas été présents.
Ou peut-être que vous avez été dans plusieurs familles d'accueil et que les moments les plus importants de votre vie, vos parents n'étaient pas là. Donc il s'agit pour vous véritablement de vous pardonner et de pardonner aussi à vos parents, à votre mère ou à votre père, qu'ils soient adoptés ou non. Parce que vous avez tellement de richesses à l'intérieur de vous. Et c'est très dommageable pour le monde de ne pas recevoir votre richesse au travers des projets que vous pourriez mettre en place. Parce que vous avez beaucoup de choses à apporter au monde, mes chères belles âmes. N'oubliez pas ça. Mais pour cela, vous avez besoin de guérir votre enfant intérieur. Pour enfin pouvoir être en lien. Vous savez, les enfants, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs parce qu'ils sont tout le temps dans l'instant présent. Ils vivent l'instant présent. Et chez vous, en fait, ce qui vous impacte en tant qu'adulte, c'est que comme vous n'avez pas guéri votre enfant intérieur, eh bien, vous vous êtes construit comme une barricade en fuyant dans le rêve, en n'étant pas dans le moment présent. Ok? Bon, c'était vraiment très très riche votre guidance. J'espère sincèrement que c'est quelque chose qui vous parle et que cela résonne pour vous. Je vibre beaucoup avec vous, j'ai beaucoup de compassion pour vous. Si ça a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager si besoin. Si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet concernant les différentes consultations thérapeutiques que j'offre. J'ai également un Patreon qui vous permet de cheminer au niveau spirituel, d'avoir des enseignements au niveau de l'énergétique, de recevoir des canalisations des ancêtres, de savoir comment vous protéger des ondes négatives, de vous comprendre un peu plus chaque jour. Et enfin, peut-être que ça pourrait vous intéresser parce que ça parle de l'enfant intérieur. J'organise une retraite qui est en lien avec la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur. Ça va se passer du 25 mars au 30 mars, 6 jours avec moi pour vous permettre de guérir et être en lien avec le groupe pour nous élever vibratoirement et pour que vous puissiez repartir avec euh, des outils, avec des conseils de la part de vos guides pour la suite. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, et il va y avoir un air de déjà-vu pour moi parce que ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à faire la vidéo et je n'avais pas vu que mon micro était en train de clignoter et cela veut dire que cela ne marche plus, que la batterie était à plat. Et j'étais justement en train d'expliquer, vous, ça va sûrement du coup vous parler, il va y avoir un miroir par rapport à ça, c'est que j'expliquais que vous avez choisi donc cette carte qui représente le fou, d'accord? Et j'expliquais que dans ce tarot en particulier, les créatures curieuses, il y a deux fous. Il y en a un, comme celui-là, qui s'apprête à sauter, et l'autre fou qui est déjà en train de sauter. Et j'expliquais que cette carte, quand elle s'apprête à sauter, c'est qu'il y a aussi un air de déjà-vu. Donc c'était intéressant parce que je refais la seconde fois, donc il y a comme un air de déjà-vu pour moi. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Et pour vous, le message, c'est que il est très difficile pour vous d'être dans l'instant présent parce que c'est comme s'il y avait une forme de schéma répétitif, une forme de répétition qui fait que vous restez en fait dans ce pattern de ne pouvoir rester dans le moment présent. Alors vous avez essayé avec des
des outils, etc. Mais c'est difficile de rester constamment dans l'instant présent. Et c'est vrai, ça demande beaucoup de conscience de soi. C'est aussi de se voir étant tout le temps, la façon dont vous respirez, ce que vous venez de faire à l'instant, d'être en conscience de vos mouvements, des moindres changements de votre corps. Et c'est cela qui permet d'accéder vraiment à son plein pouvoir, parce que si vous êtes tout le temps à l'écoute de vous-même, à ce moment-là, vous n'avez plus besoin en réalité d'aller voir un thérapeute, de vous faire aider ou quoi que ce soit, parce que c'est d'autant plus facile quand vous êtes connecté dans l'instant présent à vous aligner, parce que vous êtes toujours dans l'étant, de se voir étant, vous voyez. Donc vous pouvez vous corriger à ce moment-là, ok? Alors, ceci étant dit, il y a une carte qui a voulu. Ok, je vais prendre ça, je vais prendre ça, je vais prendre ça et 4. Donc, je prends des tea leaves, ok? On va prendre or et ombre pour vous. Et c'est comme si, mais il y a vraiment, j'entends, mais je fais pourtant des efforts, je comprends pas. Donc, on va voir ça. Hein. Vous inquiétez pas, on va voir ça. Alors, l'oracle de la triade, s'il vous plaît. C'est vraiment quelque chose. Je vais prendre aussi une carte de Sweet Blossom, le petit le normand. Ouais, chez vous, ce tirage, il est important. Hein. On me dit qu'il est important pour vous. Hein. Ok. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que j'ai eu cette idée de faire ce tirage. En réalité, c'était vraiment pour vous. On va prendre aussi The Starseed. Je suis très liée en fait à l'égrégore. Ça va, Nédion. J'ai envie de prendre aussi de Light Seals Tarot. Light Seals Tarot. Peut-être que vous hésitez avec plusieurs choix, donc n'hésitez pas à y aller. Peut-être que vous trouverez des informations complémentaires. Ok, là, c'est bon, on y est. Bien. Alors, donc nous allons voir un petit peu, déjà pour quelles raisons, pour quelles raisons c'est difficile pour vous de ne pas être en lien avec l'ici et maintenant. On va voir également comment cela se joue et on va voir quelle est la source de cette problématique, d'accord? Non. Regardez June qui arrive. Né June. Bah oui. Bah oui. Voilà. Merci June, merci, c'est gentil. Bah oui. Bah oui. Toi aussi t'as envie de participer, hein? Non, je vous ai dit, hein, elle veut être présente. Mais, mais oui, parce que il n'y a rien de mieux que les animaux qui restent dans le moment présent. Eux, ils se fichent de savoir si, par exemple, ils dérangent ou pas. Hein. S'ils ressentent le besoin de recevoir des câlins, ils viennent. S'ils ressentent le besoin d'être présents, ils viennent. Ils se posent pas 1000 milliards de questions. Hein. Je dis ça, je dis rien. Hein. ねえ、じゅん。なにもうすぐよ。待ちなさい。ね。わかったわかった待っててくれるもう、じゅん。待ってて、まだ時間じゃないよ。はい。待ってて、まだ時間じゃない。わかったありがとう。ありがとう、じゅん。ありがとう。Voilà. Bon. Alors, nous allons voir ensemble. Pour vous, ce qui est très difficile, c'est vraiment de rester dans l'instant présent, notamment au niveau de votre carrière, au niveau de votre travail, comme si ça vous prenait beaucoup d'énergie et que alors, soit c'est en lien avec votre personnalité, soit c'est en lien avec votre travail, ça dépend des gens, et c'est nécessaire que ça résonne, mais il est nécessaire d'anticiper, peut-être que, je sais pas pourquoi on parle d'aiguilleurs du ciel, les aiguilleurs du ciel ont vraiment, vraiment besoin d'être très, très, très à l'affût, etc. Donc il y a une forme d'hypervigilance qui se met en place.
Il y a quelque chose de l'ordre de la méticulosité. Et donc, cela aussi peut vous impacter par rapport à votre vie personnelle. Donc, on parle vraiment que c'est important d'anticiper. Et donc, il y a un stress assez conséquent au niveau du travail. Ok, donc on vous dit de toute façon que ben, vous êtes protégé, hein, vous êtes protégé au niveau du travail des forces négatives et que effectivement, ah oui c'est peut-être pour ça, Mountain Road, donc il y a quelque chose en lien peut-être avec la géographie, avec c'est pour ça que je parlais à un moment donné d'aiguilleur du ciel, mais il est nécessaire d'être, par exemple, si vous êtes en route, en montagne, dans une voiture, il est vraiment nécessaire d'être très 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 focus, hein, sur l'instant présent, mais aussi le fait d'anticiper si jamais, par exemple, il y a une voiture qui vient en sens inverse, etc., etc. Et ça, en fait, ça fait partie de votre chemin, en fait, d'avoir une route qui n'a jamais été droite. Chez vous, c'est vraiment comme ça. C'est comme si vous étiez constamment en direction de la montagne, à monter, à tourner. C'est pas une route droite et il est nécessaire de faire très attention, d'être très vigilant, d'anticiper le moindre choc, le moindre accident, le moindre animal qui se présenterait à vous pendant que vous roulez à 80 ou 50 km/h. Vous voyez? Ok. Alors, ちょっといい？ごめん。はい、ありがとう。うん。En fait, chez vous, c'est comme s'il y avait un grand succès au niveau professionnel, mais que c'était moins le cas au niveau personnel. C'est peut-être que pour certaines personnes, vous avez tout sacrifié pour être au top au niveau de votre carrière, et donc c'est difficile pour vous d'être aussi épanoui dans votre vie personnelle parce que vous n'avez pas le temps. Par exemple, les médecins ou les urgentistes, admettons, eh bien, ils donnent tellement, tellement, tellement d'eux au niveau du travail que c'est difficile après de se sentir épanoui dans la vie de tous les jours, ou alors on peut parfois se sentir soit on s'ennuie dans la vie de tous les jours parce qu'il n'y a plus cette adrénaline que vous avez au niveau du travail, ce qui fait que ben vous passez votre temps à travailler, à recevoir cette adrénaline, ressentir cette adrénaline que vous n'avez pas au niveau de votre vie personnelle. Et donc, il y a de plus en plus un décalage. Et c'est difficile pour vous d'être dans l'instant présent lorsque, ben, soit vous vous ennuyez, soit vous n'avez pas votre dose d'adrénaline dans votre vie perso. Et c'est pour cela qu'on vous dit en fait qu'il est nécessaire d'entendre votre appel intérieur pour vous ressourcer, pour respirer, pour être dans l'instant présent et commencer à profiter de la vie. Parce que la vie, ce n'est pas que le travail. La vie, c'est aussi voir des amis, cuisiner, inviter des amis à la maison et passer du bon temps, aller voir des films, faire des expos, aller danser, aller voir des spectacles, aller à la plage, partir en vacances, aller prendre un verre avec un collègue. C'est pas seulement que le travail. Et l'appel intérieur, c'est vraiment au niveau chez vous du rythme, c'est-à-dire que vous avez besoin de trouver un rythme qui est plus relaxant pour vous. Et c'est dans ce sens-là où c'est difficile pour vous d'être dans l'instant présent, notamment au niveau de votre vie perso, votre vie spirituelle, votre vie avec les amis, la famille et que sais-je, parce que vous avez l'impression que ça va trop lentement. Parce que tout ce dont je vous ai parlé au niveau de la carrière, c'est qu'il faut que ça aille vite, il faut que ce soit méticuleux, il y a une dose de stress, il y a des risques. Donc forcément, vous êtes tout le temps en adrénaline et vous voudriez presque que dans la vie de tous les jours, ce soit à la même hauteur et ce n'est pas possible. Et il est important de considérer que pour vous, en fait, trouver votre rythme, être en lien avec votre appel intérieur, c'est de bien vous dire que il est nécessaire de compenser et d'accepter un rythme différent, c'est-à-dire être en lien avec votre guidance intérieure, avec votre propre respiration et pas la respiration du travail qui vous oblige à, vous voyez, à être vraiment ok, d'être alerte. Hmm. Il y a un ancêtre chez vous
qui a signé un sceau, SCEAU, pour vraiment aller à fond. C'est un homme. Il fallait tout le temps aller à fond. Et c'est pour ça que vous avez le sceau ici. Ouais. Et c'est intéressant cette carte parce que moi, le sceau ici, là, ça m'a fait penser aussi à ce soleil ici. Hein. Et le soleil, il est où? Il est tout en bas. Et qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a deux personnes accrochées, avec en plus de cela, une cage. D'accord? Donc il y a quelque chose de nébuleux dont peut-être vous n'êtes pas conscient au niveau ancestral, mais c'est comme si cet ancêtre en question avait pris en charge beaucoup de choses parce que cette personne avait besoin d'avoir de l'adrénaline. Donc tout le temps plein de charge mentale, mais c'était quelque chose que cet ancêtre aimait. Mais il se rendait pas compte qu'il en devenait prisonnier et que il emprisonnait les autres pour être assisté. Et donc vous avez cet impact cellulaire en vous dont vous n'êtes pas conscient forcément, et qui fait que il faut toujours plus vite. Peut-être que vous aimez les sports où justement c'est, je sais pas moi, les trucs de vitesse, les comment on appelle ça, les voitures de course, le bobsleigh, le parachutisme, le paragliding, quelque chose qui vous met tout de suite dans une où vous avez beaucoup d'adrénaline en fait. Hein. Et donc, pour être dans l'instant présent, vous avez besoin de vous connecter non seulement à votre guidance intérieure, mais aussi à votre polarité féminine. Parce que la polarité féminine, c'est d'être à l'écoute de soi. Et vous ne l'êtes pas du tout. Vous êtes à l'écoute tout le temps de l'extérieur. D'accord? Comme je disais par rapport à la montagne, il faut faire attention à l'extérieur parce que on peut avoir un accident, parce que la route peut être accidentée, il va falloir freiner, etc., etc. Et donc chez vous, c'est vraiment être en guidance, mais de vous, c'est-à-dire, ok, de quoi mon corps a besoin en fait? Mon corps a besoin de respirer calmement. Mon corps a besoin de dormir. Mon corps a besoin de ne rien faire. Mon corps a besoin de glander aujourd'hui, et c'est ok. Pour justement compenser tout le stress, toute l'adrénaline, toute la vitesse que cela implique, par exemple, dans votre travail. Et c'est cela qui va vous aider à vous purifier, à calmer votre anxiété, à mieux dormir. Oui, parce que vous, vous êtes un parieur. Peut-être que vous pourriez même faire du trading. Hein. Le trading, c'est parfait pour vous. Hein. Si vous voulez avoir, si vous devez réfléchir vite et décider en moins d'une seconde et parier gros, le trading c'est parfait pour vous. Hein. Donc tous ces trucs à risque, c'est quelque chose que vous aimez, mais vous avez besoin de l'associer avec la mère, c'est-à-dire la polarité féminine, c'est-à-dire le fait de s'écouter, le fait d'écouter ses émotions, le fait d'écouter son corps, le fait de faire appel à sa guidance intérieure, le fait de faire aussi confiance à son inconscient et de voir ce que les peurs peuvent vous dire, par exemple. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir fleurir et être dans l'instant présent, même dans votre travail, même dans votre vie quotidienne. Et c'est cela qui va faire que vous allez respirer avec le monde. Et vous allez élever votre vibration et aider le monde à s'élever dans sa vibration. Parce que si vous ne faites pas confiance et si vous n'êtes pas assez conscient de cela,
cela peut créer une problématique de tristesse, de deuil, on me parle de dépression, hein, de burn-out ou ce genre de choses. Donc, c'est un message important pour vous de pouvoir lever le pied, c'est nécessaire. Vous le savez, vous ne le faites pas, ou pas assez. Et vous tirez la bride, vous tirez la bride. Ça, c'est la parfaite solution pour le burn-out, la dépression. Les idées noires. Parce que votre corps, il peut pas suivre ce rythme-là éternellement. C'est pour ça que pour vous, par exemple, avec le Ten of Wands, le fait de quitter, alors peut-être, bon, ça dépend des gens, mais pour certaines personnes, on me dit, il est peut-être temps de quitter cette situation qui vous enfume la tête. Et puis pour d'autres, si c'est une passion, ce métier, etc., il est nécessaire, par exemple, pour vous, de faire des pèlerinages à côté, de faire des randonnées, de partir ailleurs que dans l'environnement où vous êtes, pour vous purifier, vous nettoyer, vous guérir, panser vos plaies. C'est important, hein? Mais regardez avec cette carte, le Ten of Pentacles. Quelque part, c'est cela que vous souhaitez. C'est la paix. C'est le fait d'être entouré. C'est le fait de prendre du temps et surtout d'être dans la joie, d'être avec ses proches, avec ses amis. Combien d'anniversaires de vos enfants vous avez raté? Ou d'anniversaires de votre conjoint, de votre compagne, de votre père, de votre mère et que sais-je? Combien de fois à cause du boulot? Le boulot, c'est pas la vie. Ça fait partie de la vie, mais c'est pas la vie. C'est un élément qui fait partie de la vie, comme la vie quotidienne. Vous voyez? Et donc, il y a quelque chose à faire coïncider chez vous entre le fait de relâcher la bride et le fait d'y aller. Après, ça dépend où est-ce que vous en êtes dans votre travail. Est-ce que vous en avez marre de ce que vous faites ou pas? Mais si vous n'en avez pas marre, il est nécessaire de trouver des choses très concrètes comme des pèlerinages, des vacances, mais de façon régulière, hein, pas une fois l'an. Parce que moi, je sais ce que c'est que les workaholics. Hein. C'est-à-dire que les workaholics, ils vont travailler, ils vont tirer la bride jusqu'à la veille du départ pour les vacances. Et ils se prennent 3 semaines de vacances et ils estiment que ça y est, ils ont rechargé les batteries et ils partent comme en l'an 40. Mais au bout d'un moment, le corps, il dit stop. Hein. Il fait sa révolution interne, il dit non, là je suis pas d'accord. Et à ce moment-là, c'est le burn-out, c'est la dépression, etc., etc. Donc c'est pour ça que c'est important pour vous cette guidance, ce tirage en particulier, parce que comment être dans la vie? La vie, en fait, c'est dans l'instant présent. Vous ne pouvez pas maîtriser le futur. Vous ne pouvez pas maîtriser ce qui s'est passé dans le passé. La seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est le présent. Et c'est ça que vous squeezez directement. Donc vous n'êtes pas dans la vie à ce moment-là. Et vous voyez, c'est ce que je disais par rapport au loup, enfin au fou ici, c'est qu'il y a un air de déjà-vu. Donc il y a quelque chose en lien avec un ancêtre. Vous vibrez avec un ancêtre. Donc, il y a peut-être quelque chose à nettoyer, aussi quelque chose à conscientiser pour vous libérer en fait de ce schéma qui vous impacte hein, si c'est trop difficile. Et pour vous, ce serait plutôt une lecture du corps cellulaire, une lecture des mémoires du corps pour travailler sur cet impact cellulaire hein, et qui fait que vous n'êtes pas conscient de ces schémas ou pas assez pour trouver les solutions et arrêter ce cercle infernal que vous vous imposez et qui est de l'ordre du déjà vu, mes chers belles âmes. Ok? Alors, on va terminer avec cette carte avec l'amour de soi. Donc, une carte, s'il vous plaît.
Alors, il y en a deux. Donc, on me dit, c'est pas merveilleux ça, prends du temps pour toi, hein, franchement. Et je dis ça, je dis rien, hein, c'est juste la carte qui parle. Et on vous dit également, exprime ton amour pour les gens que tu aimes. Exprime ton amour pour ce que tu aimes faire. Exprime ton amour et offre ta gratitude au monde, car tu es quelqu'un d'important. Tu as beaucoup de choses à apporter, mais pas au détriment de ta santé. Car rappelle-toi, c'est ton contrat. Ton âme a décidé de venir ici-bas pour expérimenter dans la matière. Et la matière, c'est toi, c'est ton corps. Alors exprime ton amour et ta gratitude pour ce que tu as. Un corps merveilleux qui te permet d'acter les choses. Mais respecte ton corps, respecte ton rythme pour être dans l'instant présent. Le Amen vient de June. Voilà, mes chers belles âmes, j'ai été vraiment ravie de faire cette guidance pour vous. C'est une guidance importante, hein, pour certains, certaines. Si ça a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, bienvenue à vous si vous venez pour la première fois sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également une chaîne qui s'appelle Patreon dans laquelle je mets beaucoup de vidéos pour vous aider à cheminer spirituellement. Et que vous puissiez recevoir des messages, des canalisations de vos ancêtres, savoir comment vous protéger, comprendre un peu plus les énergies, comment vous nettoyer, et aussi apprendre au niveau spirituel. Et enfin, j'ai également une retraite qui va se dérouler du 25 mars au 30 mars pour votre guérison de l'enfant intérieur et également pour ouvrir votre chakra du cœur afin que vous puissiez faire des bons quantiques et changer votre vie. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.